Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire sur comment créer des formulaires engageants en quelques clics. On est super excités aujourd'hui, on vous présente deux nouvelles fonctionnalités qu'on a mis en place dans les derniers mois dans l'application OpenField. Alors, on va vous parler de nos modules activités, événements et concours. Dans le fond, vous allez apprendre aujourd'hui comment utiliser les nouvelles fonctionnalités, un aperçu de comment ça fonctionne, tout ça. Vous allez apprendre des trucs pour créer des processus efficaces. Et puis, en plus de ça, pour vous gâter encore plus, on a deux présentateurs aujourd'hui. Alors, on a Alexandre Touin, notre directeur conseil, et Sébastien Pelletier, qui est notre directeur adjoint déploiement de la technologie. Et comme à l'habitude, on vous invite à poser vos questions dans la petite boîte de discussion de votre panneau de GoToWebinar. Et puis, il va y avoir une période de questions qui va être réservée à la fin de la présentation. Le webinaire est enregistré, comme à l'habitude, et vous allez recevoir l'enregistrement par courriel cet après-midi ou demain, au plus tard. Alors, puisqu'on a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, je laisse tout de suite la parole à nos présentateurs. Bon webinaire! Bonjour. Salut. Oui, ok, on m'entend. Bonjour, ok. Oui, on t'entend. Il semblait avoir des problèmes de son. Alors, bonjour. Comme Claudia a mentionné, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter deux nouvelles fonctionnalités, mais en profiter aussi pour discuter un peu de comment on peut faire pour rendre ces fonctionnalités-là plus intéressantes. Donc, oui, les fonctionnalités, c'est bien, mais on peut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là pour vraiment créer un engagement auprès de notre clientèle. La première chose que je veux mentionner, c'est que souvent, pour ceux qui sont des habitués de nos webinaires, on met souvent l'emphase sur le marketing optimisé, d'aller chercher des fonctionnalités, disons, un peu plus avancées, que ce soit les ponts de connexion entre les systèmes, le marketing automatisé, de faire beaucoup d'analyse de nos données pour pouvoir en profiter, pour pouvoir capitaliser sur ces données-là. Donc, oui, c'est intéressant, oui, il faut aller dans cette direction-là, mais il faut toujours garder en vue la base, c'est-à-dire l'acquisition des contacts, puis aussi le lead nurturing. Pour ceux qui ont fait des campagnes C28 dans les derniers mois, dans la dernière année, on a beaucoup de gens qu'on a vu leur liste diminuer suite à ces campagnes-là parce que les gens en ont profité beaucoup pour se désabonner des trucs qui peut-être qui lisaient moins ou des éléments comme ça. Donc là, il faut réacquérir une base de clientèle, puis c'est dans cette idée-là que nous, on veut amener nos nouvelles fonctionnalités, entre autres, et c'est pour ça que je veux en discuter avec vous. Au niveau de l'acquisition, en fait, c'est pas mal les processus standards qu'on veut mettre en place. Donc, souvent au travers d'aller capter de l'information. Cette information-là qu'on peut capter, on peut la capter automatiquement au travers des comportements sur le web, des éléments comme ça, au travers des fonctionnalités, disons, un peu plus avancées. Mais aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est vraiment au niveau de la captation au travers les formulaires. La plupart des gens ont déjà un formulaire d'acquisition directement sur leur site web, que ce soit un inscrivez-vous à notre infolettre ou différents éléments comme ça. C'est bien, c'est même une base obligatoire pratiquement, mais ce qu'il faut, c'est aller un petit peu plus loin pour avoir plus d'informations sur nos contacts. On ne veut pas nécessairement, par contre, leur offrir des formulaires d'acquisition extrêmement longs, des affaires de 7-8 pages avec 400 champs à remplir. Bon, c'est sûr que de cette manière-là, on perd les gens. Donc, l'objectif, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des formulaires beaucoup plus courts. Donc, souvent, on va aller seulement avec le nom, prénom, le courriel, possiblement le code postal ou des éléments comme ça. Vraiment très, très court. Et on va profiter d'actions par la suite pour pouvoir aller agrandir notre bassin de connaissances sur ces contacts-là. Et c'est ce qu'on appelle le lead nurturing. Le lead nurturing, en fait, c'est vraiment de créer une relation avec le contact, de créer une marque finalement, une image de marque qui est puissante, qui donne l'envie d'ouvrir les courriels que l'on reçoit. Donc, comment on fait ça? Bien, on le fait en ne faisant pas juste de la simple infolettre, mais en montrant à notre clientèle, à nos contacts, à nos prospects, qu'on veut
leur passer de l'information, puis qu'on a un intérêt envers eux. Donc, de la manière qu'on va faire ça, c'est au travers différents éléments, là, des campagnes de bienvenue, des concours, des événements, des choses qu'on va aller profiter pour aller capter de l'information. Juste pour vous dire, toujours intéressant de nommer quelques petites statistiques. Souvent, les leads qui sont bien entretenus, selon des études que l'on fait, ont un panier d'achat 47% plus gros. Donc, on voit qu'il y a vraiment il y a un objectif derrière, puis il y a un objectif qui peut d'amener un bon retour sur l'investissement, de penser à ces éléments-là. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant et c'est même un peu une base de dire, bien, nos contacts, on ne fait pas juste les ajouter dans notre base et ensuite on leur envoie des infolettes, mais on essaie de les entretenir puis de les faire revenir à notre site web, de les faire revenir à notre infolette pour qu'ils puissent capter. En ce sens, on a décidé d'ouvrir deux services au travers de la plateforme OpenField et c'est le fonctionnalité d'événements et nos fonctionnalités de concours. Je vais laisser la place à Sébastien pour le futur, pour le reste de la présentation, pour qu'il puisse vous montrer un peu la facilité qu'on a mis en place d'utilisation de ces gabarits-là. Et puis ensuite de ça, je reviendrai pour la période de questions. Donc, Sébastien, si tu veux prendre le contrôle. Bonjour tout le monde. Vous devriez voir présentement mon écran avec un formulaire d'inscription à l'activité. Donc, on va regarder comment cette activité-là a été faite. Donc, ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est un exemple simple d'inscription à l'activité qui peut contenir autant de champs qu'on a besoin. Et ici, à côté, j'ai un exemple de concours qui est sur le même principe pour créer des concours et la gestion d'invitations virales, par exemple, et des choses comme ça. Donc, on va aller voir dans le système comment on est capable de créer, pour commencer, une activité de ce type-là. Donc, dans OpenField Contact, quand vous avez le module d'activer pour les processus, soit activité ou concours, vous pouvez avoir un ou l'autre ou les deux. Vous allez avoir un nouveau menu qui apparaît dans le système, activité. Alors, ici, ça va nous permettre de créer nos activités, les mettre en ligne et consulter ceux qui sont expirés et les participants. Donc, pour ma démo ici, j'en ai une. On va aller voir comment c'est fait. Donc, ce qu'on a pour une activité, c'est un processus qui est fait d'avance. Donc, le processus, on le voit au bas ici, c'est cette manière-là que ça fonctionne. Donc, le système va générer et traiter toutes vos pages d'inscription, par exemple le formulaire d'inscription, les pages d'erreur, par exemple, s'il y en arrive, les activités est terminées, par exemple, ou il n'est pas commencé encore, le système va faire apparaître le bon message à l'écran pour les gens. Et on gère aussi les pages merci, on a l'option d'ajouter un item à son calendrier. Et on gère aussi les messages d'inscription. On a un message courriel de confirmation au contact ou à cet endroit, le contact peut confirmer son inscription comme un double opt-in d'abonnement ou un lien pour annuler son inscription si finalement il ne peut pas assister. Et nous pouvons aussi avertir un administrateur, quelqu'un dans votre entreprise, telle personne vient de s'inscrire. Donc, une personne reçoit les informations de la personne inscrite. L'objectif, en fait, c'est de vous retirer vraiment toute la partie de réflexion de la mécanique. On a une mécanique qui est de base, qui fournit à peu près 80% des demandes. Puis, tout ce qui vous reste à faire, c'est vraiment penser à vos stratégies derrière pour amener les gens à vos formulaires, puis aussi à votre visuel. Et le reste de la mécanique, on n'a pas à se casser la tête avec cet élément-là parce que tout est configuré automatiquement lors de la création de cette activité. Oui, donc il n'y a pas d'éléments à héberger sur votre site web ou avoir un intégrateur chez vous, un programmeur pour intégrer des choses. Tout est clé en main sur OpenField. Donc la première chose à faire quand on fait une activité, c'est définir l'activité, c'est quand, la date de début et de fin, la capacité. Si on a une limite de participants, on peut l'inscrire ici, c'est facultatif. Et on peut définir une période d'inscription. La période d'inscription, c'est cette semaine-là. Après ça, les gens ne peuvent plus s'inscrire. C'est facultatif aussi. On définit ça. Et ensuite, on vient définir notre processus. Donc, évidemment, on doit définir notre visuel et nos textes.
dans nos pages, par exemple. Je clique ici sur le formulaire d'inscription et j'arrive à une interface drag and drop, comme une édition de message, pour mettre mes éléments. Donc, je peux glisser une image, la modifier mes textes, déplacer mes éléments dans ma page pour mettre les informations que j'ai besoin. Donc, j'ai accès comme un message dans drag and drop pour ceux qui l'utilisent déjà. Il y a des zones qu'on peut glisser pour mettre du contenu. Donc, une bannière, du texte et des titres. Donc, si j'ai du texte explicatif sur l'événement, je glisse ma zone et j'ai accès à un éditeur HTML pour mettre mon contenu. Ce qui est le fun aussi avec ça, c'est qu'il y a des éléments qui se répètent à chacune des pages. On n'a pas besoin d'ouvrir chacune des pages du processus pour mettre l'entête, par exemple. Donc, si je mets l'entête sur une page, elle va se répéter sur les autres pages aussi. Par exemple, présentement, je suis sur le formulaire d'inscription. Si je vais sur la page « Merci », l'entête va se répéter aussi automatiquement. Mais il y a une partie qui est spécifique à chacune des pages pour mettre les textes correspondants. Donc, inscription réussie, au plaisir de vous rencontrer. Toutes les pages du processus sont ici. Dans le fond, quand vous en faites une activité en premier, vous faites votre modèle et après ça, vous pouvez dupliquer cette activité-là avec vos visuels. Donc, on peut changer, entre autres, les couleurs de l'interface, donc le fond d'écran, le fond de l'intérieur du contenu, la couleur des titres, des textes et tout ça. Donc, ça se répète à chacune des pages. Et ensuite, on met notre contenu en mode drag and drop. Ensuite, ça c'est pour les pages, mais on peut aussi éditer les courriels. Donc, si je clique sur le courriel, je dois venir, c'est comme un courriel standard, comme vous êtes habitué de faire dans le système, par les messages, c'est la même interface. Donc, vous créez votre message par ici, le message d'inscription, si vous avez coché l'option. Entre autres, on a des messages par défaut qui vous ont été placés. Votre inscription est enregistrée, vous pouvez confirmer votre présence ou annuler votre inscription et ajouter à votre calendrier Outlook l'événement. Une fois qu'on a fait notre configuration, on peut publier l'activité et on va avoir un lien de production. Donc, un lien qu'on peut prendre ici, qui est générique, qu'on peut placer sur notre site web, si on veut, dans un message courriel qu'on n'envoie pas à OpenFill. Donc, c'est un lien public qui n'est pas associé à aucun contact que vous pouvez envoyer à vos gens pour s'inscrire à l'activité. Avant de le mettre en ligne, évidemment, on peut le tester. Donc, on peut partir du lien d'inscription ici pour tester. Donc, s'il y a un avertissement qui vous dit que vous êtes en période de développement, ce n'est pas le lien envoyé à vos contacts finaux. Donc, vous êtes en train de le tester. Donc, ça, c'était pour le visuel et les textes, mais si on veut éditer les champs de notre formulaire, on peut aussi. Donc, je viens dans mon formulaire d'inscription, dans la configuration du formulaire en haut, et c'est ici que je peux ajouter tous les champs que j'ai besoin. Donc, les champs, on en a spécifiques au projet. Donc, notre projet courant, on va voir les champs de celui-ci. Et on va avoir des champs aussi spécifiques à l'activité qui vont être enregistrés. Donc, on a des champs prédéfinis qui sont là, par exemple, pour faire des ateliers. J'ai l'exemple ici. Donc, on a un atelier 10h30. Bien, fais ton choix sur quel sujet tu veux participer, par exemple. Donc, vous pouvez définir les termes ici et les choix pour chacun de vos formulaires. Donc, je vais ajouter le champ de la langue, par exemple. Je le choisis, je définis ses paramètres et j'ajoute. C'est important à ce niveau-là que oui, il faut demander dans le cas d'une activité les informations que l'on a besoin pour pouvoir organiser les activités correctement, mais c'est aussi un bon moment pour aller capter de l'information qu'on va pouvoir ajouter au profil. Si par exemple, vous n'avez pas la langue de vos contacts, parce qu'elle ne fait pas partie de vos bases de données actuelles, mais que vous voulez compléter vos informations à ce niveau-là, d'organiser une activité, d'organiser un concours où on va aller capter cette information-là, va permettre de pouvoir aller améliorer
chacune des fiches de contact des gens qui vont participer et ainsi pouvoir tranquillement, pas vite, aller agrandir le bassin de connaissances que vous avez sur vos contacts. Oui. Donc, vous voyez, j'ai ajouté un champ. Si je vais rafraîchir ma fenêtre, mon champ est déjà là, prêt à être recueilli. Là, je l'ai configuré en étant un champ de texte, mais je peux configurer des choix, des listes déroulantes, des boutons radio, des choses comme ça. Donc, mon champ est disponible dès maintenant. L'option ici, l'avantage d'utiliser le processus d'activité ou de concours, c'est qu'on peut bonifier l'information de nos contacts avec ça. On a différentes options ici de gestion des contacts. Par exemple, si on parle de compléter le profil, les champs vides du profil seront complétés en y ajoutant les informations soumises à l'inscription. Par exemple, notre contact existe déjà dans notre projet. On a son nom, prénom, courriel. En s'inscrivant à l'activité, on demande plus d'informations. On lui offre de s'abonner aux infolettes, par exemple. On lui demande son code postal, son numéro de téléphone, des choses comme ça. Donc, c'est des informations qui vont bonifier la fiche contact en même temps de s'inscrire à l'activité. Donc, ici, on peut dans les options qu'on a, on a complété les champs vides. Si, par exemple, son champ téléphone est vide dans sa fiche, en s'inscrivant, le système va compléter son téléphone dans sa fiche. L'autre option qu'on a, c'est mettre à jour son profil. Peu importe la donnée qu'on a dans son profil, on a déjà le numéro de téléphone, ben, en cochant cette option-là, le numéro de téléphone va être mis à jour avec son inscription à l'activité. Et dernière option qui permet de ne pas toucher à la fiche contact. Donc, évidemment, on enregistre son activité, mais on ne touche pas à sa fiche contact s'il existe déjà. Donc, on va juste enregistrer sa participation à l'activité. La raison pour laquelle cette fonctionnalité-là a été mise en place, c'est parce qu'on avait vraiment des demandes de gens qui, par exemple, vous avez une carte de membre, vous êtes donc 100% certain que l'information que vous avez dans la base de données est la bonne. Vous faites un concours dans lequel vous demandez, par exemple, le numéro de téléphone, mais vous savez que le numéro de téléphone, vous l'avez déjà. Vous ne voulez pas mettre à jour avec le numéro de téléphone que la personne va entrer au cas où qu'elle entre un faux numéro ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment au niveau de savoir les données, quelles sont la priorité donnée aux données par rapport à ce que vous possédez déjà de vos contacts. Tu peux continuer. J'ai maintenant mon formulaire qui est prêt à mettre en ligne, je le mets en ligne et je publie le lien. Donc, c'est aussi simple que ça. On définit le visuel, nos textes de nos pages, les champs qu'on veut demander aux gens qui s'inscrivent et le tour est joué. Pour le module concours, c'est le même principe, mais dans le processus, c'est un petit peu différent. On va aller le voir ici, dans le module concours. Donc, comme pour activité, on définit des périodes. Donc, on a la période du concours, de telle date à telle date, jusqu'à 23h59, et on peut définir la période d'inscription aussi. Donc, le contact a le droit de participer au concours juste une fois pour toute la durée du concours, ou pourrait participer soit une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Donc, on définit ici les choses et on a notre processus qui est un petit peu plus simple qu'activité. Donc, on a notre formulaire d'inscription, nos pages de messages d'erreur s'il y en a et les invitations. Donc, dans un concours, souvent, quand on a fini de s'inscrire, on a la possibilité d'inviter des amis, faire du référencement viral et les amis viennent s'inscrire en même temps. Donc, ça vient bonifier encore plus votre liste de contacts. Donc, on va aller voir le concours ici. Je l'ai ici. Je complète mon profil. Tu as des bonnes chances. Je sais que ton gâteau, il est bon. Oui. Et nous offrons aussi, avec Google reCAPTCHA, une nouvelle version de faire les CAPTCHA pour empêcher les tricheurs le plus possible. Donc, ça fait partie du concours automatiquement. Donc, il est activé. Donc, je me suis inscrit, je suis inscrit au concours et je peux inviter des amis. Donc, les amis vont recevoir un courriel automatiquement avec un lien vers le concours pour participer. Et là, c'est là que les participants augmentent à mesure. Donc,
Si je viens voir comment ça fonctionne, c'est le même principe. Je clique sur le formulaire d'inscription, je définis mon visuel, mes textes, mes options de formulaire et je définis mon formulaire. Configuration de formulaire, j'ai mes champs, le même principe qu'activité. Je peux définir encore une fois mes options pour compléter mon profil de contact. Question d'habileté mathématique, je peux rajouter des liens vers mes règlements. Et Google reCAPTCHA, dans le cas des concours, est obligatoire. Donc, il va toujours être affiché pour vos concours. Je reviens ici, et je peux définir mes messages de confirmation aussi, messages d'invitation, entre autres. Donc, bonjour, prénom, telle personne t'invite à participer à ce concours, cliquez ici pour participer. Donc, le contenu du message, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Donc, s'il y a des options que vous ne voulez pas, comme l'invitation virale, vous pouvez seulement le décocher. Donc, ici, on va avoir un concours simple. On s'inscrit, on a une page merci, et c'est tout. Mais on peut rajouter le viral et un message de confirmation à l'inscrit. Félicitations, tu es maintenant éligible à gagner un iPad, par exemple, des choses comme ça, selon votre prix. Un gâteau dans ce cas-là. Et nous avons aussi, même principe, le lien public pour s'inscrire. Donc, le lien qu'on peut mettre sur Facebook, faire des posts sur notre site web, dans nos communications courriels. Donc, une fois que le concours est fini, notre activité aussi, on peut consulter des rapports. Donc, on a des graphiques de rapports de participation avec le nombre de participants, le nombre d'invitations virales dans le cas d'un concours, et puis le nombre d'invitations acceptées. Donc, un ami qui a été invité, qui s'est inscrit par après. On a les données à ce sujet-là. Et on a aussi la donnée sur l'acquisition de contacts. Donc, ici, dans mon concours, j'ai 34 contacts qui se sont inscrits, qui étaient déjà dans mon projet, dans ma liste de contacts d'envoi de courriel, par exemple. Et j'ai acquis un nouveau contact qui n'était pas dans ma liste. Ça va être la même chose pour activité. On va avoir l'acquisition de contacts. J'ai la liste ensuite des participants. Tous les participants et que je peux consulter fiche par fiche au besoin. Et dans le cas du tirage, je peux faire tirer, par exemple, j'ai 5 prix ou j'en ai seulement un, donc je tape mon nombre de prix et je peux procéder au tirage. Présentement, je ne peux pas parce que mon concours n'est pas terminé. Mais quand mon concours est terminé, je procède au tirage et j'ai ma liste de gagnants que je peux accepter ou rejeter. Si le gagnant, on le communique avec lui et finalement, il refuse son prix, le système, on peut le rejeter et procéder à un autre tirage pour la personne qu'on a rejetée. Pour les activités, les rapports vont être sensiblement pareils. Donc, j'ai mes rapports ici d'inscription, de confirmation et d'annulation, avec mon nombre de contacts acquis aussi. Dans ce formulaire-là, j'ai ajouté un champ d'abonnement. Donc, est-ce que vous voulez vous abonner à ma newsletter? Ici, j'ai les données. Donc, j'ai, dans cette inscription-là, acquis 12 contacts de plus à mon abonnement à la newsletter. 7 plus 5. Donc, j'ai des contacts qui étaient déjà dans ma liste, qui ont accepté finalement de recevoir mes newsletters. Et j'ai des nouveaux contacts qui, en s'inscrivant, ils ont coché oui, je veux recevoir vos communications. Et j'avais 8 contacts dans ce cas-là qui étaient déjà inscrits dans ma liste et qui étaient déjà abonnés à ma newsletter. On a aussi la possibilité juste au-dessus d'exporter la liste des participants. Comme ça, le jour de l'événement, vous êtes en mesure de vérifier les gens qui se présentent si c'était des gens qui étaient inscrits. Et ensuite de ça, vous pouvez réimporter la liste une fois l'événement passé pour pouvoir aller cumuler les statistiques, à savoir qui s'est inscrit et a participé à l'activité. Évidemment, ces infos qui était présent. Qui était présent. Et
évidemment, ces informations-là sont rattachées à la fiche contact. Donc, par la suite, vous allez pouvoir mettre en place différentes stratégies marketing reliées à la participation ou à l'inscription de vos contacts à vos événements. Et dernier point ici, on a la liste des inscriptions. Avec tous leurs statuts, il y en a qui ont confirmé, il y en a qui ont annulé, il y en a qui sont seulement inscrits mais qui n'ont pas confirmé, des choses comme ça. Donc, on peut aller consulter les fiches et puis indiquer les présences si on veut les indiquer directement dans le système ou comme Alexandre vient de parler, on peut le faire par un export de fichiers et un import par après pour identifier les présences. Donc, pour terminer sur activités et concours, ça a été intégré dans les groupes. Donc, les groupes, des segments de contacts, on peut cibler nos contacts dans notre liste selon leurs actions qu'ils ont faites dans nos activités et nos concours. Donc, je vais créer un groupe. Et en ayant les modules activés, on va avoir accès à des critères sur les activités. Donc, je veux savoir dans mes listes de contacts qui se sont inscrits et ont confirmé pour une activité en particulier. Comme ça. Donc, ça va me sortir 19 contacts et je pourrais me servir de ce groupe-là pour faire des envois de courriel sur le même sujet ou une invitation à une autre activité qui pourrait les intéresser, des choses comme ça. Donc, je peux cibler sur les actions d'une activité et je peux cibler aussi sur les actions d'un concours. Donc, qui ont participé à un concours en particulier, mon démo ici, ben, j'ai des options de ciblage pour ça. Donc, nous avons les modules et ça a été intégré dans les groupes. Donc, Alexandre, voyais-tu d'autres choses à montrer à ce sujet-là? Non, pour moi, ça convient, sauf qu'on a énormément de questions. Donc, oui. Donc on va peut-être prendre le temps de répondre dans les dernières minutes aux différentes questions qui ont été posées. La première, est-il possible de créer nos propres gabarits drag and drop, comme pour un gabarit d'infolette, en mode code? Sébastien? Créer nos propres gabarits. Présentement, non. Les processus qui ont été mis en place, c'est des processus cannés, je pourrais vous dire. Ils fonctionnent tels qu'ils sont là, qu'on les voit. Ce n'est pas personnalisable pour l'instant, c'est de cette manière-là que ça fonctionne. Donc, on n'a pas accès au code HTML comme les messages de drag and drop, par exemple, qu'on peut ouvrir au client. C'est pas possible. Cependant, directement dans les formulaires d'inscription, vous avez la possibilité d'éditer quand même plusieurs éléments, comme on a vu tantôt, les couleurs de fond, les couleurs de texte, etc. Et il y a aussi un bloc HTML dans les zones éditables qu'on voit à la gauche ici. Donc, si vous avez vraiment un élément que vous voulez ajouter en HTML, il y a quand même une possibilité de cette manière-là. Oui, c'est sûr. Par HTML, on peut accéder au code source. Bon, pour ceux qui le connaissent, mais c'est juste pour le contenu. On ne peut pas modifier le contenant et de quelle manière s'affiche le visuel. Exact. Autre question? Aussi oui. à propos du visuel, présentement, ce n'est pas responsive, mais dans une phase 2, on prévoit mettre un modèle responsive. Autre question, quels sont les avantages de ce nouveau processus par rapport à la création d'invitations avec le mode sondage, au-delà du fait que c'est clé en main? Je pense que l'avantage est quand même clair, c'est vraiment au niveau des résultats que vous pouvez avoir, puis au niveau de la partie clé en main est quand même très importante, mais aussi au niveau des rapports statistiques que vous pouvez créer à partir de ça, puis aussi de pouvoir utiliser ces éléments-là pour aller faire des actions marketing. Oui, ben, l'avantage le plus grand, c'est qu'on peut bonifier notre liste de contacts. Tandis qu'avec sondage, il n'y a rien d'automatique qui va aller mettre des contacts qui ont répondu à un sondage dans notre projet d'envoi de courriel, par exemple. Là, présentement, ce qu'on voit à l'écran, je suis dans le projet test ici, j'ai des contacts. Donc, les gens qui s'inscrivent, évidemment à l'activité, mais rentrent dans ma liste de contacts et peuvent s'inscrire aussi automatiquement à nos communications, notre infolette hebdomadaire ou des choses comme ça. Tandis que ce n'est pas possible de faire ça par sondage.
Une autre question, est-ce que les gens pourront payer en ligne en s'inscrivant? Non, ce ne serait pas possible. On n'offre aucun système de paiement en ligne, même on n'enregistre pas de carte de crédit non plus dans notre système, dans notre base de données, parce que si on enregistre la carte de crédit, si on demande la carte de crédit par un champ, c'est enregistré tel quel dans le projet. C'est pas encodé, c'est pas caché, donc n'importe qui pourrait accéder à une liste de cartes de crédit et puis les sortir et faire de la fraude. Exact. Donc, c'est une question de sécurité. Cependant, si vous faites affaire avec un module de paiement autre, puis que vous pouvez potentiellement mettre un lien dans le formulaire qui mène vers une option de paiement extérieure, mais Dialogue Insight, effectivement, on n'a pas de système de paiement en ligne. Ouais, même si c'est un système de paiement en ligne externe avec un lien, vers, par exemple, vers PayPal, nous, au final, on ne saura pas dans le système s'il a vraiment payé. Exact. Il n'y a pas de retour qui dit oui, tu as payé avec un numéro de confirmation. Une fois l'inscription complétée, est-ce possible pour un participant à une activité de partager cette activité sur les médias sociaux à partir de la page de confirmation, d'avoir un share button sur le courriel comme tel de confirmation? C'est une bonne idée. Ça peut être implémenté facilement. Je vais le prendre en note pour le mettre dans les suggestions pour la phase 2. Est-ce que la capacité de l'événement est gérée pour l'ensemble des activités de l'événement ou je peux également utiliser la capacité par atelier, par exemple? En fait, c'est vraiment par l'ensemble de l'événement. Donc, ça répond à cette question-là. Est-ce possible de mettre à jour seulement un champ et d'ignorer les autres modifications? Par exemple, on pourrait modifier le courriel, mettre à jour le courriel, mais le reste de l'information ne pourrait pas être mise à jour. Non, c'est pas possible. Avec les options qu'on voit à l'écran présentement, ça s'applique pour tous les champs, dans le fond. On ne peut pas choisir un champ ou plusieurs champs qu'on veut mettre à jour ou non. Ça s'applique pour tous les champs qu'on a configurés. Exact. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un module qui est un peu clé en main, justement. Si vous avez des besoins spécifiques, là, on peut développer des éléments spécifiques pour vous, il n'y a pas de problème, mais dans ce module-là, il est fait pour être clé en main. Ensuite de ça, tu mentionnais tantôt, Sébastien, que quand tu fais différentes pages, il y a certains éléments, la bannière, etc., qui se reflètent d'une page à l'autre. Est-ce que cela se reflète aussi dans les deux langues ou je dois vraiment créer mon formulaire à 2 reprises lorsque je fais 2 langues? Il faut le faire à 2 reprises. Mais dans le fond, quand on crée une activité ou un concours, on a l'option de le créer en français et en anglais. Donc, quand on arrive ensuite dans notre activité, on doit spécifier les 2 choses. Donc, je vais mettre mon activité le 25, je vais le créer. Donc, quand je viens éditer mes pages, je vais avoir l'option français et l'option anglais pour chacune de mes pages. Donc, c'est 2 choses indépendantes, l'anglais-français. Donc, on doit venir mettre notre bannière en anglais, qui va se répéter sur les pages anglaises, et notre bannière en français qui se répète sur les pages françaises. Donc, pas besoin de créer 2 activités indépendantes, c'est une activité qui a 2 langues à l'intérieur. Et là, dans ce cas-là, le système va m'offrir 2 liens d'accès quand je vais la publier, un lien français et un lien anglais. Puis on va pouvoir aussi avoir une option de changement de langue. Est-ce qu'il y a une possibilité d'exporter le formulaire d'inscription en PDF pour une impression? Pas comme tel, il y a toujours des moyens externes que vous pouvez utiliser, mais le seul élément qui peut exporter, c'est vraiment au niveau de la liste des participants. Ensuite de ça, il y a une question qui revient assez souvent, puis c'est au niveau de placer ces formulaires sur notre propre site au travers les différentes options normales ou si c'est obligatoirement au travers l'hébergement chez Dialogue Insight. Oui, la seule option que vous pouvez faire afficher le formulaire à travers votre site, c'est un terme un peu technique, c'est de créer un iframe. C'est un code de programmation HTML qui permet d'aller chercher, dans le fond, avec le lien, le contenu ici chez nous. Dans le fond, le iframe contient le lien ici et il va afficher le formulaire tel quel. Il faut faire attention, par exemple, le iframe, la hauteur, parce que des fois, si on calcule la hauteur trop serrée, en bas, juste en dessous du bouton soumettre, quand on va faire soumettre, ben, il y a de l'espace supplémentaire qui est pris en hauteur et il peut apparaître une barre de défilement au iframe.
C'est la seule possibilité de faire ça pour héberger sur votre site web. Anciennement, les formulaires qu'on faisait, on vous fournissait du code HTML que vous pouviez intégrer à travers votre site web. Mais dans ce cas-là, étant donné que c'est clé en main, c'est la seule façon avec un iframe. On va aller rapidement parce que le temps passe, mais est-ce qu'on pose des questions à savoir est-ce que le reCAPTCHA est seulement disponible pour les concours? Mais comme on peut voir à l'écran, non, il est aussi disponible pour les formulaires d'activité. Activité est facultatif, vous décidez si vous le prenez ou non, concours est obligatoire. Exact. Ensuite de ça, on pose aussi des questions en lien avec les prix pour ces fonctionnalités-là. À ce niveau-là, je vous suggère de vraiment contacter votre directeur de compte ou votre gestionnaire de projet attitré pour qu'il puisse vous discuter des éléments de prix de ces fonctionnalités-là. Et si vous êtes pas client chez Dialogue Insight, tout simplement nous contacter au travers le site web. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous là, pour voir comment on peut couvrir vos besoins. C'est pas mal la dernière question. On me demande juste, ça c'est pour l'iframe, les prix. Et il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas tout à fait reliées à ces deux modules-là, mais plutôt à la gestion de base de données. Je vous suggère vraiment d'appeler votre gestionnaire de projet à ce niveau-là pour pouvoir répondre. Puis, s'il y a quoi que ce soit, là, on pourra voir votre besoin spécifique, comment on peut faire pour y répondre. Oui, j'ai une question ici à propos de liens publics versus des liens personnels. C'est toujours des liens publics. On n'a aucun lien personnel dans le cas d'inscription à des concours et des activités. Exact. Et la dernière question qui vient tout juste de se rajouter, à savoir les fichiers iCalendar, est-ce que s'il y a une version Outlook? En fait, oui, sans problème, c'est une version Outlook. Donc, c'est la version, c'est le standard des formats de calendrier. Donc, c'est disponible dans Outlook, Gmail et puis tout plein d'endroits. Une autre question importante, je trouve ici, si quelqu'un est déjà abonné à notre infolette et ne coche pas la case d'abonnement, est-ce que ça le désinscrit? Non. On fait juste inscrire les gens. Si la personne s'inscrit et ne coche pas la case d'inscription parce qu'il sait qu'il est déjà inscrit, le système n'ira pas le désinscrire. Il va garder son état d'inscription. Bon, il y avait déjà deux personnes qui avaient posé des questions au niveau des iframes. Oui. Responsive, on en a parlé tout à l'heure, puis c'est pas encore, ça s'en vient. Est-ce qu'on peut programmer des rappels pour les gens qui se sont inscrits? Dans le processus, ce n'est pas automatique, mais vous pouvez, à l'aide des groupes, avec le ciblage qu'on peut faire, qu'on a vu, faire des rappels manuellement. Exact. Et si vous voulez automatiser le tout, on peut le faire au travers le marketing automatisé, qui sont les fonctions un petit peu plus avancées. Mais à ce niveau-là, il y a possibilité de couvrir le besoin là, au travers les rappels automatisés. De mon côté, ça complète? Oui, il y a peut-être une dernière question ici. Si nous gérons notre base de données à l'extérieur d'OpenField, est-ce que je peux faire ajouter l'information, comme un numéro de téléphone, au contact dans OpenField sans écraser le reste de l'information importée de notre CRM? Si vous gérez la liste de contacts sur OpenField synchronisée avec votre CRM, moi je vous recommanderais l'information, la configuration plutôt, ici, de ne ignorer les modifications à la fiche contact. Donc, étant donné qu'on ne peut pas choisir quel champ qu'on veut mettre à jour, c'est tous les champs, donc ignorer les modifications ne touchera pas aux données de la fiche contact. Donc, ça va garder les informations du CRM. Autre chose, Alexandre? Oui, donc en fait, si je fais juste un rappel, c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, autant concours que activité ou l'un des deux, tout simplement discuter avec votre directeur de compte ou votre gestionnaire de projet pour qu'on puisse voir comment on peut intégrer ces éléments-là à votre compte directement. Je ne sais pas si Claudia est encore sur la ligne. Alors, je voulais vous remercier à nos deux présentateurs. C'était très intéressant, puis on a eu beaucoup de questions, donc ça montre quand même un bel intérêt de la part des gens. Comme tu viens de le mentionner, Alexandre, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit votre directeur de compte, gestionnaire de projet, ou si vous n'en avez pas,
contacter à nos adresses génériques. Je vais m'assurer que tout le monde qui était là aujourd'hui reçoive la présentation par courriel dans les plus brefs délais. Alors, merci beaucoup à vous deux et on se revoit pour un prochain webinaire en septembre. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.